Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review et en même temps découverte d'une nouvelle gamme de dolls. Il s'agit des Difa Lucy. Je sais pas si ça se dit Defa ou Difa. Maintenant, je pense que c'est plus version anglophone, donc ce sera plus Difa Lucy. Alors, ce sont des poupées que j'ai vues énormément popper un peu partout sur les différents groupes de collectionneurs de dolls, de Barbie ou même de figurines, même jusque-là carrément. Et ça fait un gros boom ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et c'est vrai que ça a attisé pas mal ma curiosité. Parce qu'en fait, ces poupées, donc quand vous les voyez comme ça, voilà, vous cachez le truc comme ça, vous dites que c'est une nouvelle Barbie Extra. On y croit, clairement, on y croit. Je trouve que, voilà, on reconnaît vraiment un peu l'esthétique Barbie Extra. Et c'est vrai que quand je le voyais un petit peu partout, je me suis dit bah, effectivement que c'était une nouvelle gamme de Barbie Extra, même si soi-disant ils avaient annulé la gamme, mais bon, voilà, on ne sait jamais avec Mattel, MGA et compagnie. Et en fait, en me renseignant un petit peu et en voyant les différentes personnes en parler, je me suis rendu compte que c'était des poupées qui étaient vendues sur Chine. Tout simplement. Donc c'est assez choquant de se rendre compte que les poupées qui sont vendues sur Chine déjà ressemblent à ça. Donc je me suis dit, bon, on va attendre de voir un petit peu. Et en voyant les premières photos perso postées par les gens, je me suis rendu compte que les poupées avaient l'air d'être vraiment de très très belle qualité et offraient quand même une esthétique assez pro pour des poupées qui finalement ne sont pas si chères. Alors du coup j'ai été faire un petit tour sur Chine, voilà, ça m'a rendu un peu curieux tout ça, donc j'ai été voir un peu sur Chine pour voir ce qu'il en était et je me suis simplement rendu compte que voilà, elles étaient vraiment pas chères quoi. Cette poupée, je pense que je l'ai payée 13 euros. Ouais, je pense que je l'ai payée 13 euros. Donc voilà, quand vous voyez comme ça, voilà, elle n'a rien à envier à une Barbie extra, hein, donc voilà, c'est quand même assez choquant. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa au moins de commander une pour faire avec vous la découverte et découvrir la gamme ensemble. Donc je vais vraiment la découvrir en même temps que vous. J'ai vraiment choisi de ne pas l'ouvrir et de ne pas voir par moi-même avant pour pouvoir partager cet unboxing avec vous. Donc voilà, on va faire point par point, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai que je suis assez impatient de découvrir un peu cette nouvelle gamme de poupées, surtout qu'ils en rajoutent ici, ils en ont rajouté quelques-unes et elles sont vraiment canon. Donc voilà, ça pourrait vraiment être sympa pour l'avenir d'avoir une nouvelle gamme qui nous procure justement un peu cette hype qu'on perd un peu malheureusement avec Mattel et Barbie ces dernières années. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, la boîte, elle fait très Barbie Extra, comme je vous l'ai dit. Donc on a Beauty Defa Lucy juste en dessous, Defa Lucy avec la magnifique poupée donc en artwork. Alors j'aime beaucoup l'artwork, il est très sympa, il y a un petit côté très fashion mais en même temps très rétro début 2000. Enfin c'est mon avis mais en même temps alors voilà, on a Beauty écrit sur le côté. Alors moi perso la boîte était assez défoncée parce qu'elles ont été envoyées simplement dans une espèce d'enveloppe sachet. Donc voilà, des fois malheureusement, bon, heureusement la boîte est quand même assez épaisse donc la poupée n'a pas subi mais voilà, on a quand même qu'elle a été un peu écrasée. Alors ici sur le côté on a Mix and Match. Sur l'autre côté on a à nouveau un magnifique artwork du personnage. Et juste derrière, vous pouvez voir les artworks des autres filles de la série. Alors perso, j'ai pris celle-ci parce que j'aimais beaucoup son style, j'aimais bien sa coiffure un peu différente, j'aimais bien aussi ses cheveux un peu bleu clair comme ça. Voilà, j'aime bien en général les cheveux bleus, donc c'est vrai que je trouvais qu'elle était assez cool. J'aimais bien ses vêtements aussi et niveau visage, regardez ça, niveau visage, je trouve que on a un visage qui est pas loin des poupées Integrity, ce côté un peu mannequin, un peu. Ouais, il y en a certains qui vont dire un peu beach, un peu beachy, un peu hautaine, mais moi c'est vrai que personnellement je trouve qu'elles ouais, elles ont un côté un peu mannequin, ou un peu comme les Integrity, donc voilà. Perso, ça ne me dérange pas. Ça peut changer un petit peu, mais voilà. Alors, on a fait le tour de la boîte, voilà, la boîte reste quand même assez simple. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette poupée. Et voici la Miss déboxée. Alors, première impression, je peux vous dire, franchement, canon. Vraiment canon. Alors, regardez déjà son visage. Franchement, j'adore son visage. Alors, déjà, une chose
qui est dingue, c'est que vous achetez quand même une poupée, une fashion doll. J'ai vérifié ici sur mon compte Chine, elle coûte 13,50 €. Donc cette poupée coûte 13,50 € et vous n'avez pas le moindre défaut au niveau de sa peinture des yeux. Parce que c'est pas un calque dégueulasse, pixelisé, non. Vous avez droit à de la peinture. Regardez-moi ça. Alors, vous n'avez aucun défaut. Elle a un visage vraiment absolument magnifique. Alors, pour ce qui est des cheveux, alors déjà, oui, vous aviez une mèche un peu plus longue parce que voilà, comme elle a un carré, à mon avis, c'était coupé, vous voyez, un petit peu avec la machine, comme ils ont tendance à faire. Et il y avait une mèche un petit peu plus longue, donc il y a encore 2-3 petits tifs qu'il faut que j'égalise un petit peu. Mais franchement, je peux vous garantir que c'est plus que correct. Alors, j'aime beaucoup sa coiffure et ses deux petits buns sur la tête. Je trouve qu'elle est vraiment super mimes. Et avec les deux petites tresses comme ça, plus longues, enfin c'est plus des petites torsades que des tresses, mais j'adore. Alors vous allez me poser la question au niveau de la qualité des cheveux. Moi je trouve que c'est très correct. Franchement, la qualité des cheveux, bon j'ai pas pris la meilleure coupée pour ça parce que voilà, elle a quand même une coiffure assez stylisée et elle n'a pas une longue chevelure où on peut vraiment tâter, sentir pendant 2 mètres. Donc voilà, elle a quand même les cheveux assez courts comme elle a un carré. Mais franchement, de ce que je peux en dire, les cheveux sont d'une assez belle qualité. Ils sont assez épais et ils sont bien implantés. On va regarder au niveau de l'implantation. Je vais vous montrer ça à la caméra tout de suite. Regardez. Au niveau de l'implantation, on peut voir quand même qu'on a une belle implantation. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'on n'a vraiment pas à se plaindre au niveau de l'implantation des cheveux. Vous voyez que des fois, vous avez genre une Barbie ou une poupée qui a une queue de cheval et genre on a juste fait les cheveux pour qu'elle ait une queue de cheval et il n'y a rien, quand vous lui faites la queue de cheval, il n'y a rien qui est implanté au milieu, je suis désolé mais moi c'est des trucs qui ont tendance à m'énerver. Alors là ici vous avez quand même une belle densité au niveau de la chevelure. Alors au niveau du visage comme vous pouvez le voir, voilà, on a de magnifiques yeux verts, on a un super beau make-up, assez simple mais en même temps assez stylé. Je la trouve vraiment superbe. Alors au niveau des vêtements, alors les vêtements sont d'assez belle qualité. Ça c'est un truc que je me suis dit, bon, on verra, parce que des fois les vêtements c'est une qualité assez aléatoire. Ici on a une espèce de haut qui fait très, oui, un côté très 60s, 60s, 70s, avec les cercles comme ça, les petits cœurs. Et on a des manches et un décolleté en espèce de filet. Alors c'est pas exactement de la résille, mais c'est oui, une espèce de filet. C'est plutôt pas mal et c'est pas fragile. C'est vraiment cool. Bon, forcément, vous avez toujours des petits fils vous pouvez tirer dessus, donc faites quand même attention parce que tout ce qui est en matière filet, c'est quand même assez dangereux. Alors c'est refermé par un petit velcro, donc c'est tout en une pièce. Alors en dessous, on a une petite jupe. Alors c'est en matière jean. Oui, ça a l'air d'être du jean, mais un petit peu plus lisse et un peu plus brillant. Mais voilà, on a une petite jupe asymétrique comme ça, avec des carrés d'un côté et voilà, simplement orange de l'autre, avec un aspect de petite ceinture verte sur le dessus. Elle paraît jaune à la cam, mais je vous garantis qu'elle est verte. Alors, juste en dessous, on a juste une paire de baskets blanches, assez simple. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son petit sac à main. Regardez, elle a un sac à main en forme de pierre précieuse, orange comme ça. Je trouve qu'il est vraiment cool. Alors, niveau qualité, franchement, il est en plastique dur. Mais franchement, il est d'assez belle qualité. Il est assez sympa. Bon, au début, je pensais qu'on pouvait l'ouvrir. Apparemment pas. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on peut mettre dedans. Parce que, voilà. C'est vraiment le genre de sac à main qui est sympa comme accessoire, mais c'est pas trop pratique. Elle a également un collier avec des petites perles vertes et une petite fleur bleue, un pendentif de fleurs bleues. Alors au niveau de la qualité, voilà, je vais regarder. Désolé. Voilà. Donc c'est assez malléable. C'est en plastique un peu mou comme ça, mais c'est d'assez belle qualité, franchement. Puis en plus, ce qui est génial, voilà, les couleurs sont assez sobres, mais ça ne bave pas de partout. Ça, c'est vraiment sympa. Franchement, vous n'avez même pas d'effet un peu comme si c'était râpé à certains endroits. Enfin, franchement, je trouve que c'est
C'est simple, mais c'est bien fini. Alors, pour ce qui est de la qualité vraiment du corps de la poupée en lui-même, la tête, je peux vous dire qu'on n'a pas une tête molle comme les Barbie. Donc, on a vraiment une... moi, ça me rappelle un peu le plastique un peu dur comme les poupées MGA, donc comme les Mermaids ou alors les Rainbow Eye et les Shadow Eye, elles ont aussi une tête assez dure comme ça. Mais voilà, si vous poussez un petit peu, vous sentez quand même que c'est mou. Maintenant, ce n'est pas aussi mou des fois qu'une Barbie. Une Barbie, des fois, vous faites juste, elle se retrouve un peu écrasée. Donc là, c'est quand même beaucoup plus dur. Maintenant, on a un plastique qui est quand même assez doux, assez satiné et d'assez belle qualité. Franchement, je suis assez surpris, agréablement. Alors au niveau de la coupure de la tête, on a une coupure de la tête qui est quand même assez nette. Donc on n'a pas, voilà, comme certaines poupées un peu plus budget, on va dire, ou un peu plus bon marché. On n'a pas un truc qui est assuré n'importe comment. Donc on a quand même une belle finition. Voilà, même un truc vraiment con, mais regardez, on a de belles oreilles. On a des oreilles quand même qui sont assez jolies. Ah, je ne sais pas si vous le verrez. Ah, ça fait pas bien le focus dessus. Voilà. Mais on a quand même une belle finition au niveau du moule. Même un truc que je trouve génial, c'est que les yeux sont peints, mais l'emplacement de l'œil est sculpté. Vraiment comme les Barbie qu'on avait dans les 90s et les 80s. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment chouette. C'est vraiment bien poussé. Le détail, c'est vraiment... il y a vraiment... il y a vraiment une qualité derrière, il y a vraiment un travail, même déjà la base en elle-même est assez bonne. Alors au niveau du plastique du corps, les bras, franchement, c'est exactement la même chose que certaines Barbie qui sont avec des articulations assez simples. Donc les poignets, les coudes, l'épaule un peu multidirectionnelle. Regardez, même les mains, moi les mains, ça me rappelle certaines Barbie et certaines poupées Disney Store, regardez ça. C'est exactement les mêmes mains avec les deux petits doigts ici qui sont rapprochés, les deux doigts écartés comme ça, c'est exactement la même forme. Alors au niveau des articulations, on n'a pas l'articulation au niveau du buste, on a des articulations au niveau des jambes également, voilà, on peut l'asseoir. Il y a des articulations au niveau des genoux, et par contre elle n'a pas d'articulation au niveau des chevilles. Alors, pour ceux qui se posent la question, elle a une culotte, oui, c'est quand même, voilà, c'est quand même important de le dire. On a une culotte assez... Ah oui, c'est une... d'accord, ok. Ah, j'ai le collier qui doit se faire la malle. C'est c'est une culotte qui est faite qui est faite dessus, regardez. Vraiment comme on avait les Barbie dans les années 90, qu'on avait vraiment des petits dessins, etc. Je sais pas si vous le verrez parce que c'est quand même assez... c'est difficile de faire le focus avec la ring light. Ah voilà. Donc, mais au début, je pensais vraiment que c'était carrément une culotte en tissu, tellement ça ressortait bien. Alors, pour ce qui est vraiment du plastique des cuisses, il est un peu plus fin, un peu plus cassant, un peu plus, je le dis bien, mais ça ne me choque pas. Franchement, je trouve que c'est assez correct. Et par contre, la deuxième partie de la jambe est vraiment de belle qualité. On a vraiment du plastique plat, donc c'est vraiment sympa et ça peut vraiment permettre d'avoir une... c'est vraiment une belle qualité et ça permet vraiment d'avoir une certaine solidité au niveau de la jambe, c'est vraiment sympa. Donc pour ce qui est des pieds, voilà, on a un flat feet, attention, alerte, c'est reparti. Donc on a des pieds plats, mais franchement, voilà, je trouve qu'elles ont des beaux petits pieds. Puis bon, voilà. Si le fait qu'elles aient des pieds plats, c'est le seul défaut vraiment de ces poupées, c'est quand même des poupées qui coûtent une quinzaine d'euros maxi. Alors j'en ai vu certaines qui coûtaient 25 euros, vraiment les plus chères que j'ai vu, elles coûtaient dans les 25 euros. C'est tout. Mais vous avez plein de modèles, vous avez des modèles qui font même un peu Barbie, vous avez des modèles qui font un peu plus Integrity, vous avez des modèles qui font un peu plus, vous avez des sirènes aussi, enfin voilà, vous en avez quelques-unes. Les sirènes, j'ai vu qu'il y en a
plus trop maintenant. Moi personnellement je les trouvais moins bien, niveau qualité c'était pas trop ça apparemment. Mais dans cette gamme-ci, vraiment, les poupées sont vraiment magnifiques. Alors, à la question, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je réponds un grand oui. Parce que ce sont des poupées qui, franchement, niveau qualité, on n'a vraiment pas à s'en plaindre. Rapport qualité-prix, voilà, c'est indéniable. Mais voilà, 13 euros, vous avez quand même une super belle poupée. On n'est pas loin de la Barbie Extra. Vraiment. Même au niveau du style, on y est. Hein. Au niveau du style, on y est. Au niveau de la matière, au niveau des vêtements, au niveau de l'originalité des styles, etc. On est vraiment dedans. Donc voilà, moi je pense que déjà pour les collectionneurs, bah, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on n'avait plus eu des fashion dolls vraiment qui étaient bon, au Rainbow High, etc. Plus tout ce qui était Barbie, poupée mannequin classique, etc. C'est vrai que Barbie en déçoit quand même pas mal au niveau des collectionneurs depuis quelques années. Voilà, Mattel, avec ses nombreux défauts, son manque de qualité, les yeux pixelisés, et j'en passe, j'en passe, j'en passe. La liste, elle est longue comme le bras, et encore, elle ne cesse de s'allonger. Donc, c'est clair que là, vous avez des poupées pour 13-14 euros. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Elles sont sympas. J'ai même suivi d'ailleurs un youtubeur. Il faudra que je mette, il faudra que je retrouve son nom. Je le mettrai ici si je retrouve son nom. Qui en a commandé deux et qui les a un petit peu mieux arrangés, etc. à la fin, qui les a recoiffés à sa façon et tout. Il leur a mis un socle. Enfin, voilà, vous dites que c'est des poupées que vous avez payé 60 balles. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit parce qu'elles le font. Alors même pour les enfants, vous n'avez pas envie de donner n'importe quoi à vos enfants et vous êtes déçus parce que vous avez connu une génération de Barbie qui était beaucoup mieux au niveau style, etc. Voilà, vous en achetez plusieurs comme ça pour votre enfance. Ça peut même être des copines de Barbie ou... Ben, franchement, elles font le taf. Elles font le taf. Elles sont vraiment de belle qualité. Moi, honnêtement, je les recommande. Pour ce prix-là, vous n'avez rien à perdre. En plus, vous pouvez les renvoyer s'il y a le moindre problème. Donc c'est super intéressant. Mais franchement, ce sont des poupées, moi, que je recommande à 100%. Elles sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, je pense que celle-ci ne sera pas ma dernière. Parce que je peux vous le dire franchement, voilà, je les recommande à 100%. Elles sont magnifiques. Alors, si elles vous plaisent, allez voir sur Shein, parce que je ne sais pas combien de temps elles vont rester. Des fois sur Shein, ça part très très vite. Donc voilà, si vous voyez des modèles qui vous plaisent ou quoi, même si celle-ci vous plaît, foncez, parce que du jour au lendemain, ça peut être complètement oublié, disparu. Ça m'est déjà arrivé avec certaines collabs sur Shein qui me tentaient, comme les noces funèbres ou des trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, j'ai le temps, et genre 2 jours après, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Foncez si jamais ça vous tente, si vous êtes curieux de découvrir ces poupées. Moi en tout cas, je suis pour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans souci. Voilà, dites-moi aussi également ce que vous pensez de ces poupées. Et si jamais vous êtes tenté ou si vous en avez commandé, je serais assez curieux parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de collectionneurs qui avaient craqué ces derniers temps. Donc voilà, cette review touche... c'est difficile à dire ça. Cette review touche à sa fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et bye!